La classe défense de 3e D était en immersion au MM Park à la Wansuno. Le 3 avril 2023, avec le soutien de la Direction des patrimoines, de la mémoire des archives, ainsi que du Centre du service national de la jeunesse. Les élèves de la classe défense étaient répartis dans 4 ateliers. Un atelier morse et télétransmission, Un atelier découverte de la machine Enigma, et un atelier visite guidée sur le thème de la guerre totale. le 4e et dernier atelier, la mécanique et restructuration des pièces du musée pour les chars ou voitures qui était plutôt réservé aux élèves avec un projet d'orientation professionnelle. Commençons par l'atelier morse et télétransmission. Ce sont d'anciens militaires du 44e régiment de transmission de Landau qui ont animé cet atelier. Ils nous ont brièvement raconté l'histoire de la télécommunication et des moyens utilisés. Dans cet atelier, nous avons découvert une radio TSF ou encore le télégraphe de Chappe. Voilà. Donc voilà comment ça marche. On crée une étincelle avec une petite palette qui vibre. Ici, vous avez une vibration, donc la palette en fait elle s'approche et elle recule. Voilà. Donc pour faire du morse, je vais faire un train d'étincelles. Extrêmement simple. Si je ne veux pas être confondu avec un autre, je ralentis un peu. Et si je veux être un troisième sur le réseau, voilà, je peux changer le rythme. Nous avons aussi essayé de décoder et de faire du morse. Il existe plusieurs sortes de morse, le sonore et le non sonore. Certains utilisaient des codes radio. La première émission radio depuis la Tour Eiffel est née en 1921 et le dernier télégramme date de 2018. L'atelier de la découverte de la machine Enigma nous apprend qu'elle a été inventée par Alexander Korr en 1919 et utilisée par la Wehrmacht dès 1928 pour chiffrer ses communications à l'aide d'un code très élaboré. Cette machine permet de coder un message, mais pas de l'envoyer. À chaque fois que l'on presse une lettre, un circuit électrique éclaire une ampoule qui correspond à la lettre codée. Sauf que quand je vais faire A, et puis là O, je réessaye, et puis là je réessaye une troisième fois. Le circuit qui est fermé dépend de la position des rotors. Il y a 3 rotors et l'opérateur avait des instructions pour en changer la position chaque jour à minuit. Il existe des milliards de combinaisons possibles. La machine présentée est une des 60 dernières en état de marche. Le collectionneur Edmond Kern l'a récupérée grâce à une connaissance. Elle n'avait plus fonctionné depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle ressemble beaucoup à une machine à écrire aujourd'hui. Enigma n'est plus tout à fait une énigme pour nous. La visite guidée débute avec des mannequins en uniforme et en tenue d'époque, française, allemande, américaine, anglaise, russe, bulgare ou encore des prisonniers du camp du Struthof en Alsace. Ils sont exposés dans différentes salles. Des vitrines présentent les différentes armes. Il y a plus de 300 mannequins et des centaines d'armes. Après, nous avons vu plus de 120 véhicules exposés dans les grandes salles. Il y avait des tanks ou encore une gigantesque vedette de la Luftwaffe. Nous sommes montés à bord. Elle servait à rapatrier les pilotes tombés à la mer. Enfin, nous nous sommes rendus dans la salle Sussex qui, à travers son exposition, les collections de lettres, d'équipements électroniques ou encore de médaillons, retrace le plan baptisé Sussex. Le plan Sussex était une opération ultra secrète voulue et commanditée par l'état-major d'Eisenhower en mars 1943. Elle visait à mettre en place des équipes de 2 officiers français en civil, un observateur et un radio, placés en des points stratégiques. Pour cela, ils ont parachuté des agents dans toutes les régions du nord de la Loire, de potentielles zones de combat. Leur mission, s'infiltrer et renseigner 24 heures sur 24 l'état-major allié sur l'ordre de bataille allemand. Le but de cette mission en France occupée était simple, préparer le terrain pour le débarquement. Selon quelques élèves, la visite était très intéressante et plaisante car voir des véhicules ou des armes de la Seconde Guerre mondiale était assez impressionnant. En plus, le guide était sympathique et il présentait bien le matériel. L'après-midi, par équipe de 2, les élèves devenus historiens enquêteurs le temps d'une heure se sont lancés à l'aventure dans le musée.
Nous avions pour mission de compléter un questionnaire sur une thématique de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, tout en se promenant à notre guise dans le musée pour trouver les informations et pour construire notre cours d'histoire-géographie. 4 grandes thématiques étaient proposées. L'Alsace pendant la Seconde Guerre, la Résistance, la France libre et les femmes dans la Seconde Guerre mondiale. Enfin, pour les plus rapides d'entre nous à avoir rempli notre mission, nous avions un document de déchiffrage de messages codés. Les attractions, telles que le simulateur de vol et acrobranche, sont venues clôturer cette belle journée.